Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, mais cette fois un petit peu plus spéciale. C'est une journée dans mon assiette, mais pour les journées un peu boulot. Donc évidemment, quand on travaille, il faut faire vite, que ce soit pour le maquillage, en général c'est un petit coup de rouge à lèvres et c'est terminé, que pour la cuisine. Mais attention, c'est pas parce qu'on travaille et qu'on n'a pas beaucoup de temps qu'il faut négliger tout ça et acheter du tout prêt. Vraiment, vous allez voir, il y a des recettes très simples. Le premier, c'est pour le petit déjeuner. On a besoin d'une banane, d'un yaourt, donc moi j'adore les Activia vanille, donc je mets un Activia vanille. Et je le mets directement dans mon mug en fait. Je mets mon yaourt, j'ajoute également la banane coupée en tranches. Et ensuite avec mon mixeur plongeur, ça c'est magique. Je l'ai acheté chez Action pour un peu moins de 10 €. Et on va mixer tout ça en rajoutant un peu de lait pour avoir la consistance que l'on souhaite. Il n'y a rien de plus facile, il n'y a quasiment pas de vaisselle et ça tient bien au corps, donc pas d'excuses. Le matin, vous pouvez vous faire un bon milkshake banane. On passe à présent à la préparation du déjeuner que vous pouvez également faire le matin, ça prend moins de 5 minutes. Il vous faut simplement un bocal qui puisse résister à la chaleur, des nouilles de riz, du brocoli, du saumon frais, de la crème de coco, un bouillon de volaille et de la pâte de curry ou alors du curry en poudre, comme vous voulez. Et là vous allez voir, c'est on ne peut plus simple, on met un petit panier de nouilles de riz dans notre bocal, on y met également le brocoli en le taillant tout de même très fin. On ajoute un demi-cube de bouillon de volaille. Une petite cuillère de pâte de curry, c'est vraiment à votre préférence, voilà, si vous adorez ça, vous en mettez beaucoup. De la crème de coco, c'est pareil, j'ai pas vraiment de dosage, vous mettez comme vous le souhaitez. Et également donc des petits carrés de saumon frais. Donc on place simplement tout ça dans notre bocal et c'est déjà terminé. On peut mettre dans le sac et aller au boulot. Midi 30, c'est l'heure de préparer le déjeuner. Rien de plus facile, on sort notre petite mixture, on fait chauffer de l'eau avec une bouilloire, on attend quelques minutes que l'eau soit bien bouillante et ensuite on va simplement verser tout ça dans notre bocal, environ à hauteur en fait, voilà, juste à mi-hauteur pour que les pâtes soient bien recouvertes. On referme ça et on attend environ 5 minutes, le temps que le saumon est bien cuit, les pâtes également. Donc c'est vraiment une recette très facile à faire qu'on peut faire avec des nouilles de riz parce qu'elles ont un temps de cuisson qui est de 3 à 4 minutes. On peut faire ça aussi avec des pâtes fraîches, des raviolis fraîches, etc. C'est des pâtes qui demandent vraiment très peu de temps de cuisson et c'est vraiment très très bon. Donc par contre on ne retire pas l'eau après cuisson, ça nous fait une petite soupe un peu asiatique avec le lait de coco, le curry, c'est vraiment très savoureux. Alors pour le goûter j'ai pas préparé de recette mais je vous joins la vidéo que ma soeur a réalisée sur les barres de céréales, elles sont vraiment très très bonnes et surtout plutôt diététiques. Mais moi ce que j'adore ce sont les petites galettes de riz nappées de chocolat noir, j'adore ça, ça tient plutôt bien encore, c'est assez riche en calories mais c'est vraiment très très bon. Il est tard, on est fatigué, mais on a quand même envie d'un bon repas, donc on va préparer un couscous. Oui, le couscous, ça peut être fait en 20 minutes, je vous l'assure. Dans une casserole, je mets un petit peu d'huile d'olive dans lequel j'ajoute des boulettes de viande crue et surgelées pour ma part. Ensuite, on va venir couper les oignons, donc je taille déjà mon oignon. Moi, je prends un oignon rouge, mais un oignon blanc ira très bien aussi. Et je viens le couper très finement. En fait, pour avoir un couscous rapide, simplement, il faut couper les aliments plus fins. Donc on taille bien petit les oignons, on fait pareil pour la carotte. Donc je la tranche dans la longueur et ensuite en petits morceaux. Donc j'ajoute les oignons, les carottes, ensuite on va ajouter les merguez. Encore une fois, au lieu de les mettre entières, je les coupe en 3 pour accélérer le temps de cuisson. Puis on termine avec la courgette, elle met un petit peu moins de temps à cuire, donc on la met à la fin. Une fois terminé, on va ajouter nos épices, encore une fois pour faire vite, pour éviter de mettre toutes les épices marocaines différentes, on achète directement tout préparé, les épices déjà mélangées, donc celles du chez Ducros, moi je les aime beaucoup. On saupoudre bien tout ça sur les légumes et on ajoute à peu près un demi-verre d'eau. On remue un petit peu et on vient couvrir pour terminer la cuisson. Et en attendant, on va préparer le couscous. Pour ça, je fais chauffer encore une fois dans une bouilloire un petit peu d'eau
pour également aller plus vite. Et je prends du couscous prêt en 5 minutes. Vous allez voir, c'est ultra rapide. Je vais le préparer directement dans un tupperware. Donc je mets la quantité de couscous dont on a besoin, un petit peu de sel, un petit carré de beurre et j'ajoute de l'eau juste pour recouvrir les grains. On vient délayer un petit peu avec une fourchette. Si on voit qu'il manque un peu d'eau, qu'il n'y en a pas sur tous les grains, on en rajoute un petit peu et on ferme vite le couvercle pour terminer la cuisson à la vapeur. J'aime bien avoir une petite touche de sucré dans mon couscous, donc j'ajoute également en dernière minute mes pruneaux. C'est déjà prêt, je vous assure que je n'ai mis que 20 minutes en étant organisée. C'est le temps de cuisson minimum qu'il faut pour les boulettes de viande et pour que les légumes soient fondants mais tout de même encore un peu croquants. Donc on met ça dans des belles assiettes, couscous, et puis voilà, on vient recouvrir en mettant un petit peu de tous les ingrédients. On y ajoute de la sauce de cuisson et des amandes effilées. On passe au dessert, rien de plus simple pour ce dessert, mais je crois que c'est mon dessert préféré. Quelques petits carrés de chocolat noir que je passe au micro-ondes et une clémentine. En fait, c'est un petit peu la fondue au chocolat avec des fruits pour les gros flemmards. C'est vraiment délicieux d'avoir la fraîcheur de la clémentine avec le chocolat bien chaud. Le plus dur, c'est vraiment de s'arrêter. Et voilà pour les recettes de la journée d'une fille pressée. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.